président de la formation, il faudra s'y habituer, là. Le Lois Jeans de Pont-Rouge, il y avait une importante conférence de presse, la toute première, du côté de l'ancienne Lorette, c'était aujourd'hui. Et Pierre Quentin est là, alors j'imagine qu'il n'y avait pas grand veston-cravate chez le Lois Jeans à cet après-midi. Salut Pierre. Salut Stéphane. Non, effectivement, on a laissé de côté les cravates et les chemises et on y est allé habillé de façon très sportive. Oui. C'est correct, c'est correct. Il faut voir s'habituer. Ça se fait drôle un peu. Mais ça reste que, pour pas le faire de publicité gratis, là, mais ça reste que c'est quand même une grosse compagnie. Les Jeans là, il s'est reconnu et qu'il s'implique. Autant chez vous, dans le fond, il s'implique dans la Ligue nord-américaine. C'est très bon pour le circuit, là. Oui, c'est très, très bon. Puis M. Boucher, qui a passé à la conférence de presse aujourd'hui, disait que lui, il s'était associé à la Ligue nord-américaine, à Pont-Rouge plus particulièrement, mais que c'était un fervent amateur de la Ligue nord-américaine. C'est un gars qui a suivi durant les 5 dernières années de Radio X. Puis il a décidé de suivre à Pont-Rouge, puis de s'impliquer avec nous. Puis quand on parle de publicité gratuite, avec le montant d'argent qu'il débourse en commandite, je pense qu'on peut nommer son nom quelques fois, Stéphane. Pierre, je pense que il y a eu deux gros coups cet été d'abord. L'arrivée de Christian Laflamme à la défensive. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le frère de Daniel qui a évolué entre autres avec le Garaga de Saint-Jean, qui a évolué également au niveau de la Ligue nationale. Je me souviens là, avec entre autres les Oilers, les Blues. Est-ce qu'il a porté l'uniforme du Canadien brièvement? Ça, je me souviens plus. Mais également l'arrivée de Maxime Ouellette, l'ancien des Remparts qu'on a bien connu, a joué brièvement avec les Flyers, les Capitals et les Canucks. C'est quand même les deux gros coups là, pour Pont-Rouge cette année. Oui, bien Christian Laflamme, effectivement, a joué l'espace de l'équivalent d'une 50aine de parties avec le Canadien de Montréal, étalé sur 2 saisons. C'est un gars qui a joué quand même 340 parties dans la Ligue nationale. Puis je pense que ça, c'est un gros coup pour nous. En défensive, ça va être un général. Donc, puis à l'arrière de lui, ben là, on vient d'ajouter un gars comme Maxime Ouellette, là, qui a seulement 27 ans. C'est un gars qui, dans les 2 dernières saisons, il a été un petit peu barouetté, excuse le mot, d'un coup à l'autre. Il s'est fait offrir et promettre plein de choses un petit peu partout dans différentes ligues. Puis cette année, il a décidé que lui, il avait fini de se promener et d'arriver à plein d'endroits en plein milieu de saison. Il a décidé qu'il s'impliquait à Pont-Rouge, qu'il allait être là dès le début du camp, puis jusqu'à la fin de la saison. Puis pour lui, je pense que aujourd'hui, il était présent à la conférence de presse. C'est un gars qui veut énormément, qui a beaucoup de talent, qui sait que dans les 2 dernières saisons, ça a été plus difficile un petit peu. Mais je te dirais qu'avec toute la volonté que ce petit gars-là a, je le dis petit parce que je suppose que tu as vu les statistiques, que c'est un grand monsieur très mince et longiligne, là. Mais je pense qu'avec toute la volonté qu'il a, là, il va être capable de se raplomber dans la Ligue nord-américaine de hockey. Puis il va avoir un instructeur de gardien de but, là, Jocelyn Côté, qui devrait lui donner un bon coup de main là, pour reprendre là, où il était lorsqu'il était pour aller dans la Ligue nationale, entre autres, avec Washington. Puis il s'est promené un petit peu par la suite avec Tampa Bay. Là, mais Maxime Ouellette, c'est un gros coup pour Pont-Rouge aussi. Là. Et pour la Ligue nord-américaine également. C'est un contrat d'1 an? Ben, on y va année après année avec Maxime. Là, on a décidé cette année de se côtoyer, puis on verra pour l'an prochain si on ne fait pas des noces pour plus longtemps. Qu'est-ce qui arrive avec Luc Bélanger maintenant? Luc Bélanger, présentement, il est sous contrat avec nous. Il a une entente avec nous, donc il devrait se bouger des choses d'ici le début de la saison. Sinon, ben moi, je suis très à l'aise de débuter avec ce duo-là, puis on verra par la suite qu'est-ce qui va arriver. C'est certain que c'est 2 gardiens numéro 1, c'est 2 gardiens de premier plan. Donc, c'est un beau casse-tête pour nous autres, pour les entraîneurs surtout, pas pour moi. Donc, on va les regarder aller, mais je te dirais que Luc Bélanger a une entente avec nous, tout comme Justin Rousseau, tout comme Guillaume Blouin, puis maintenant Maxime Ouellette. Donc, ça fait 4 gardiens de but qui vont se partager 2 postes, à moins qu'il y ait des échanges d'ici le début du camp, mais c'est les mardi prochain. Donc, à quelque part, je pense que ça va aller très vite. Là. Pour ressembler aux Blackhawks, avec 2 gardiens de but numéro 1. Parlant des Blackhawks, tiens, un ancien des Blackhawks, Jean-Yves Leroux, l'ancien capitaine de Québec, qui revient avec vous autres. Thomas Bellemare, que les gens de Pont-Rouge connaissent bien. Mike Brault, je suis bien content qu'il termine sa carrière dans l'uniforme de Pont-Rouge et dans la Ligue nord-américaine.
Il y a également le vétéran Claude Morin qui vous a donné une bonne saison l'année passée. Quels sont... Courcelles, Sébastien Courcelles aussi que vous avez annoncé, Curtis Tidball, Tommy Lafontaine, ça c'est un jeune, également Paul Chance. Il y avait quand même des noms intéressants, là. Oui, il y a des noms très intéressants là-dedans. Tu parlais de Jean-Yves Leroux. Écoute, moi j'ai appris à découvrir Jean-Yves Leroux là, depuis quelques semaines. C'est un gars là, qui est un gentleman, ça va être le capitaine de la formation, puis je peux te dire que Jean-Yves s'implique beaucoup. C'était le premier joueur avec Bobby Barry qu'on a rencontré. Donc, je peux te dire que ça a été... ça s'est réglé dans le temps de le dire, mais Jean-Yves Leroux, ça demeure Jean-Yves Leroux, puis ça nous a aidé énormément aussi. C'était le partenaire de Christian Laflamme à leur début dans la Ligue nationale, donc on ne se fera pas de cachette que Jean-Yves a aidé là-dedans aussi. Un gars comme Claude Morin, ben, tout le monde le connaît, là, surtout dans votre coin. C'est un gars qui est très, très impliqué. C'est un gars qui dégage beaucoup. Moi, j'adore ce gars-là. Je pense que ça va être un très, très bon vétéran pour nos jeunes joueurs. Tu parlais de Courcelles. On parle d'un Bernier à défense, un petit gars comme Sébastien Bernier, 21 ans. Aujourd'hui, je peux te dire, en conférence de presse, je pense qu'il est plus à l'aise sur la glace là, que dans une conférence de presse, mais c'est un jeune qu'on va donner la chance là, de se développer. Puis tous les autres, Mike Brault, Thomas Bellemare et compagnie, mais je pense que c'est la continuité de ce que Pont-Rouge avait amorcé il y a quelques saisons. Puis là, ben, cette année, on revient dans la Grande Ligue, puis nous autres, on est très, très heureux de ça. Comment ça a été accepté, la diminution de salaire de la plupart des joueurs? Parce que au niveau de la masse salariale, là, on regarde Maxime Ouellet puis La Flamme, il y avait des gens qui vont dire « Ah, Pont-Rouge, là, c'est sûr qu'ils défoncent. » Mais avec un Mike Godin qui travaille à la ville de Pont-Rouge, puis qui a son bureau, je pense, à même l'aréna Joël Junot, là, si je me trompe, là. Mais peu importe, j'imagine que il doit vous regarder aller de près aussi, là. C'est certain que pour notre part, on ne peut pas se permettre une coche mal taillée. Là, on ne se fera pas de cachette. Michel a été associé, a été le fondateur de cette équipe-là, jadis, et présentement directeur des opérations hockey. Puis de toute façon, pour nous, il n'est pas question de vouloir défoncer le plafond salarial parce qu'on n'a pas les moyens de le faire tout simplement. On a budgété des choses en fonction de ce qui avait été établi durant l'été. Puis je peux te dire, pour les joueurs, c'est certain qu'écoute, là, tu peux regarder notre liste, là, il en reste encore des gros noms qui n'ont pas été annoncés parce que il y a des négociations qui sont en cours présentement. Il y a des gars qui se sont présentés ce matin en conférence de presse, qui sont venus jaser avec Pat Bragoli puis Bobby Barry. Je pense à un gars comme Marc Mathieu qui était présent. Puis on va voir qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Écoute, le camp commence mardi prochain. On s'attend à voir arriver des gars de